Merci beaucoup tout le monde. Comme James vient de mentionner, il faut mettre le Canada d'abord. C'est clair que nous devons reprendre le contrôle de nos frontières, de nos eaux, de notre ciel, de notre sol. Qu'on ne peut pas dépendre des Américains ou quiconque d'autre pour nous défendre. Nous devons être un pays indépendant, un pays autosuffisant, un pays souverain. C'est ça, mettre le Canada d'abord. Et ça commence avec l'Arctique canadien qui est menacé. Voici les faits. À l'automne 2022, l'armée canadienne a trouvé et récupéré des bouées de surveillance chinoises dans l'Arctique. Et l'été dernier, un navire de guerre canadien en patrouille dans l'Arctique a croisé un navire de recherche polaire chinois dans le détroit de Bering, au large de l'Alaska. Bien que les frontières soutiennent environ 1500 km de cercle polaire, la Chine se considère comme un État proche à l'Arctique et, je cite, « Et il y a encore d'autres risques qui nous présentent dans notre Arctique. Il y a la Russie. Je vais citer le ministère de la Défense nationale qui a souligné, et je cite, « La Russie continue de moderniser et de renforcer sa présence militaire et en investissant dans de nouvelles bases et infrastructures. Elle possède également une solide présence navale dans l'Arctique avec des sous-marins, des navires de combat de surface et une flotte de brise-glace beaucoup plus importante que celle des autres puissances l'Arctique. » Fin de citation. Le Pentagone a aussi mis en garde contre l'éventuelle action russe dans l'Arctique, comme le brouillage de satellites GPS. Des forces hostiles veulent nos ressources, nos routes maritimes et être à distance de frappe à notre continent. Après 9 ans d'incompétence et de mépris des libéraux, notre armée est affaiblie et nos alliés ne nous respectent plus. Notre sécurité, notre territoire et nos échanges commerciaux avec les États-Unis exigent que nous reprenions le contrôle du Nord canadien. Cette vaste région représente 40% de notre masse continentale, 75% de notre population, de nos côtes et 140 000 personnes de citoyenneté canadienne y vivent. Depuis toujours, les peuples autochtones ont surmonté les conditions climatiques difficiles, exploité la terre et la mer pour se nourrir et transmis leurs traditions et savoir à travers les générations. On a grandi avec des histoires, des commerçants de fourrure et des explorateurs qui ont franchi le passage du Nord-Ouest avec des écrivains comme Robert Service, des artistes comme le groupe de Stay Set et des sculpteurs inuits qui ont façonné notre identité polaire. On est le vrai Nord, fort et libre. Alors que le monde devient de plus en plus dangereux, nos braves hommes et femmes des forces armées canadiennes, nos braves hommes et femmes des forces armées canadiennes, surtout les puissants Rangers canadiens, doivent disposer des ressources nécessaires pour défendre notre Arctique. C'est pourquoi le dernier gouvernement conservateur du Canada a lancé le projet de navires et de patrouilles extra-côtiers pour l'Arctique et investi dans des nouvelles installations navales à Nanisivik qui devraient entrer en service cette année. Mais les libéraux sont arrivés au pouvoir et ils ont abandonné le Nord et les forces armées canadiennes. Le Canada n'a toujours pas de base militaire permanente dans l'Arctique, alors que la Russie a rouvert des bases militaires soviétiques et développé sa flotte du Nord au cours des dernières décennies.
Ils ont aussi développé des missiles hypersoniques pour échapper aux défenses de l'OTAN. La Russie a même plus de bases terrestres dans le cercle arctique que l'ensemble de l'OTAN. C'est un signal d'alarme pour le Canada. On doit devenir autonome et protéger nos intérêts et notre souveraineté. C'est pourquoi j'annonce une partie de mon plan, le Canada d'abord, pour reprendre le contrôle de l'Arctique canadien. On va, 1. Doubler la taille du premier groupe de patrouilles des rangers canadiens de 2000 à 4000 Rangers. Ils fournissent des forces mobiles autosuffisantes pour soutenir des forces armées canadiennes. Ils signalent souvent des activités suspectes et apportent leurs connaissances et expertise locale. On va, 2. Acquérir 2 nouveaux brise-glaces polaires pour la Marine royale canadienne. Les brise-glaces vont ajouter, les brise-glaces vont s'ajouter à ceux que les chantiers navals de Seaspan et Davie construisent actuellement pour la garde côtière. Les libéraux ont promis de livrer des brise-glaces, mais ils ne veulent pas dire quand ces brise-glaces vont arriver pour la garde côtière. Mon gouvernement va les livrer d'ici 2029, en plus des nouveaux brise-glaces pour la marine dont je viens de mentionner. En résumé, le Canada va avoir de nouveaux brise-glaces pour la garde côtière et 2 autres pour la marine, pour un total de 4 grandes brise-glaces lourdes afin de défendre notre Grand Nord. 3. On va construire la première base militaire arctique permanente du Canada depuis la guerre froide. Base Force canadienne Iqaluit. On va le construire en consultation avec les experts militaires et les communautés autochtones. Iqaluit a déjà un emplacement d'opération avancé et un aéroport et un port maritime fonctionnel qui peut acquérir l'aviation royale du Canada. Avec une population entre 7 et 9 000 personnes qui habitent déjà à Iqaluit, une base ne serait pas isolée et elle contribuerait à améliorer la qualité de vie et le développement économique de cette ville, qui est très important pour notre pays en tant que peuple. La base va acquérir une escadre complète de l'aviation royale pour le lancement et l'atterrissage canadien. Des nouveaux avions de chasse F-35 qui vont être à proximité et prêts à combattre. La base peut faire décoller et atterrir des avions Poséidon P-8 pour dissuader des menaces et effectuer des opérations de recherche et de sauvetage, de surveillance et de reconnaissance. La Marine royale canadienne et la garde côtière canadienne pourraient aussi utiliser le port maritime d'Iqaluit comme base d'opération pour la surveillance maritime et le déglaçage dans le passage nord-ouest canadien et au-delà. Ça aiderait NORAD à détecter, dissuader et, si nécessaire, détruire les menaces sur l'Amérique du Nord. Ça va aussi contribuer à le développement économique local d'Iqaluit en améliorant les pistes, les systèmes énergétiques, le transport et l'infrastructure de la région. Ça va créer les emplois pour les gens dans la région. Toutes ces améliorations vont être financées en réduction importante de l'aide à l'étranger, dont une grande partie va aux dictateurs, terroristes et aux bureaucraties mondiales. On n'a pas l'argent pour verser partout au monde. On doit ramener notre argent ici au Canada pour notre monde, pour notre défense. C'est fini, donner notre argent
au reste du monde. C'est fini, financer les priorités des terroristes, des dictateurs et des groupes bureaucratiques du monde. Ces investissements vont s'ajouter au plan de mise à jour de la défense et de modernisation NORAD, qui inclut déjà des missiles air-air avancés, des avions de ravitaillement, ainsi que les améliorations pour 4 sites d'opération dans le nord Inuvik, de Yellowknife, de Goose Bay et de la nouvelle base ici à Iqaluit. D'autres améliorations déjà annoncées vont être maintenues et accélérées, c'est-à-dire avions de détection, des centres de soutien opérationnel pour le Nord, de nouveaux sous-marins pour remplacer la flotte de classe Victoria, des hélicoptères tactiques et une nouvelle station satellite dans l'Arctique. Les conservateurs de gros bon sens vont rétablir ces projets plus rapidement que les libéraux parce qu'on va éliminer la paperasse et les retards causés par l'incompétence dans le système. Si on veut être une nation souveraine et autonome, on doit reprendre le contrôle du Grand Nord, sécuriser toutes nos frontières et nous tenir debout. On ne peut pas dépendre les Américains pour nous protéger. On doit le faire nous-mêmes et on en est capable avec des investissements et avec un plan qui met le Canada d'abord. Nous serons encore, bientôt, un pays où travailler fort engendre un grand chèque de paie et pension, capable d'acheter de nourriture et des maisons abordables dans des communautés sécuritaires. Une autre chose, j'ai remarqué encore que le président Trump nous a menacé des tarifs, le tarif sur l'aluminium et l'acier partout au monde. Il a aussi répété l'idée d'un 51e État. Laissez-moi être très clair. Le Canada ne sera jamais le 51e État des États-Unis. Nous sommes un pays indépendant et souverain. Et nous allons répliquer tous les tarifs que le président met sur le Canada. On va mettre des tarifs sur l'acier et l'aluminium américain si il nous frappe avec ses attaques économiques. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est une alarme, c'est une sonnette d'alarme pour notre économie. On est devenu trop dépendant des États-Unis en augmentant les taxes et les impôts, en bloquant les projets de ressources naturelles comme GNL, Québec, Énergie Est et d'autres projets. M. Carney et M. Trudeau nous a rendus très vulnérables et faibles. La proposition de M. Carney d'imposer une nouvelle taxe carbone sur l'acier, une promesse qu'il a confirmée dans une entrevue avec CTV dans l'Atlantique il y a quelques jours, aurait le fait d'éliminer tous les emplois de l'acier ici au Canada. On a déjà vu les échecs des politiques Carney-Trudeau libérales depuis 9 ans. Ces politiques avaient tort déjà, mais ils sont une menace totale à notre économie qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il faut un nouveau gouvernement qui va couper les taxes et les impôts, rapidement approuver les projets, éliminer la loi C-69 pour permettre des pipelines, des projets comme GNL Québec, des mines et des autres activités économiques. Il faut rapidement ramener nos emplois ici avec un libre-échange à travers le Canada. Aucun obstacle pour l'acheminement de nos produits d'une province à l'autre. Il faut enlever la bureaucratie pour bâtir des logements. Voici une approche de créer des emplois. Éliminant le TPS sur les maisons pour bâtir 30 000 plus de maisons chaque année, ce qui pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois pour nos travailleurs en construction. C'est ça un plan de gros bon sens. C'est ça un plan pour mettre le Canada d'abord, notre pays. On va assurer la sécurité de son ciel, de ses mers,
et de son sol dans le Grand Nord, fort et libre. Mettons le Canada d'abord. Thank you very much for being here, everyone. It's a nice warm day. I'm enjoying working on my tan. I thank you for coming and joining with me for this important development. Canada's Arctic is under threat. Here are the facts. In the fall of 2022, the Canadian military found and retrieved Chinese monitoring buoys in the Arctic. And just last summer, a Canadian warship on patrol encountered a Chinese polar research vessel in the Bering Strait of Alaska. Off Alaska. Despite its borders being approximately 1,500 kilometers from the Arctic Circle, China now considers itself to be a, quote, near Arctic state. The Department of National Defense last year also noted, and I quote, Russia continues to modernize and build up its military in the Arctic, investing in new bases and infrastructure. It also possesses robust Arctic naval presence with submarines, surface combatants, and an icebreaker fleet much larger than those of other Arctic powers. The Pentagon also warned of potential Russian action in the Arctic, including jamming GPS satellites. Hostile powers want our resources, our shipping routes, and to be in striking distance of our continent. Let me be clear. The Canadian Arctic belongs to Canadians, and Canadians will take back control of their Arctic waters, Arctic skies, and Arctic land. After 9 years of liberal incompetence and disdain, our military is weakened and our allies no longer respect us. Our safety, territory, and trade with the U.S. requires we take back control of our north. This gigantic area makes up 40% of our land mass and 75% of our coastline. 140,000 patriotic Canadians call it home across 72 communities. Since time immemorial, the Indigenous peoples have triumphed over harsh climate, harvested land and sea for food, and passed their precious traditions on to their children and down the ages. We grew up on the folklore of fur traders, explorers, and others who charted the Northwest Passage. Writers like Robert Service, artists like the Group of Seven, and Inuit sculptors shaped our polar identity. We are the true North, strong and free. As the world grows more dangerous, our brave men and women in the Canadian Armed Forces, especially the mighty Canadian Rangers, must have the resources that they require. That's why the last common sense Conservative government invested in the North, the Arctic Patrol Ships project, on top of investing in the naval facility in Nanisivik, which is due to go online this year. But then the Liberals took office and failed our North and our forces. And Canada still doesn't have a permanent military base in the Arctic, while at the same time Russia has reopened Soviet bases and expanded its Navy's northern fleet over the last few decades. They've also developed new hypersonic missiles designed to evade NATO's defenses. What do you think they want those for? Russia even has ground force bases within the Arctic Circle, and they have more bases within the Arctic Circle than all NATO forces combined. This is a wake-up call. We need to become self-reliant and protect our interests and our sovereignty. That's why I'm announcing today part of my Canada First plan to take back control of the Canadian Arctic. One, we will double the size of the first patrol group of the Canadian Rangers from 2,000 to 4,000 Rangers. The Canadian Rangers provide self-sufficient mobile forces to support the military. They often report suspicious and unusual activities while providing local knowledge and expertise to the broader Canadian forces. Two, we will acquire 2 additional polar icebreakers for the Royal Canadian Navy. These icebreakers will be on top of
the current icebreakers that Seaspan and Davie shipyards are already building for the Coast Guard. The Liberals have promised these 2 heavy icebreakers, but not said when they will deliver them. I will deliver the Coast Guard icebreakers by 2029, and they will be on top of the 2 new Navy icebreakers that I just mentioned. So to sum up, under our common sense conservative plan, Canada will get 2 new heavy icebreakers for the Coast Guard and 2 new heavy icebreakers for the Canadian Navy. 3, the Canada First plan of the Conservative government will build Canada's first permanent Arctic military base since the Cold War. It will be CFB Iqaluit, right here in this community. We will build it in consultation with military experts, local government leaders, and the Indigenous population. Iqaluit already has a functional a forward operating location and a functional airport and seaport that can accommodate the Canadian forces. Iqaluit already has between 7,000 and 9,000 people, so the base would not be isolated and would bring increased quality of life and economic development to this important city. The base will host the Royal Canadian Air Force Wing. It will launch F-35s as fighter jets. It will also provide a place to launch and land Poseidon P-8s that will deter threats and carry out search and rescue, anti-submarine warfare, intelligence, surveillance, and reconnaissance work. The Royal Canadian Navy and Coast Guard could also continue to use Iqaluit's seaport as a base of operations to conduct maritime surveillance and icebreaking in Canada's Northwest Passage and beyond. It would also help NORAD detect, deter, and if necessary, destroy any incoming threats. It will fuel local economic development, transportation, and infrastructure. All of these improvements will be funded by dramatically cutting foreign aid, a lot of which goes to dictators, terrorists, and global bureaucracies. We've got enough problems at home. We've got our own backyard to protect. We can't be sending billions of dollars to other places. Often much of it is wasted and stolen and swallowed up by bureaucracies that act against our interest. I will be bringing our money home with massive cuts to these wasteful and corrupt foreign aid grants. So Canadians will decide, with Trudeau, Carney, Liberals, more and more billions of dollars will go to global and globalist organizations, while our people at home are starving and our military is unable to defend our territory. Or they can bring it home with common sense conservatives who will make sure our money serves our people, our sovereignty, and our interests. And we will also go ahead with the already planned defense update, NORAD modernization plans that include, among other things, advanced air-to-air missiles, air-to-air refueling aircraft, upgrades at the forward operating locations in Inuvik, Yellowknife, Goose Bay, and of course the new base here in Iqaluit. Other upgrades include early warning aircraft, northern operational support hubs, new submarines to replace the failing Victoria-class fleet, tactical helicopters, and a new satellite ground station in the Arctic. Common sense conservatives will deliver all of these things faster than the current Liberal plan by cutting red tape and delays. If we are to be a sovereign, self-reliant nation, we must take control of our north, secure all of our borders, and stand on our own 2 feet. We cannot count on the Americans to do it for us anymore. This is a reality. This is the wake-up call. And let me comment on President Trump's remarks yesterday. Let me be clear. Canada will never be the 51st state. We are a proud, sovereign, and independent country. We are a patriotic people, and we will defend our future and our independence. Second, he has threatened to bring in tariffs on our steel and aluminum. We will retaliate in kind with matching tariffs on American aluminum and steel, all of the proceeds of which will be given back to our steel and aluminum industry, and any surplus will be given in tax relief for our people. But these tariff threats are a wake-up call.
The Carney-Trudeau Liberals have destroyed our economy over the last 9 years. Let's think about this for a second. The Carney-Trudeau Liberal policies that doubled housing costs, doubled food bank lineups, doubled our national debt, and sent $500 billion out of our country to the United States were wrong before. They are absolutely dangerous now. The combination of Trump tariffs and Carney-Trudeau tax hikes would be an existential disaster for the Canadian economy. Mark Carney has been in charge of our economy for the last 5 years when he became Justin Trudeau's advisor. And what has been the result? Doubling the debt, printing $700 billion of inflationary cash, destroying the purchasing power of our money, shutting down pipelines that would have made us less reliant on the Americans so that they get all our oil and all our gas, a radical environmental agenda that sought to deliberately defund Canada's energy sector. That has been Mark Carney's radical agenda that Justin Trudeau has been implementing dutifully over the last 5 years. This agenda was wrong before. It is an existential threat to every Canadian's job now. And that is why we need to go in exactly the opposite direction. We need to do away with Mr. Carney's carbon tax. This is another thing. Carney told CTV about 10 days ago he's going to bring in a new tax, a new carbon tax on Canadian industry. He mentioned steel. Can you imagine what it would do to our country if at the same time Donald Trump hits our steel industry with a tariff, Mark Carney brings in a massive new carbon tax? My friends, under Mark Carney, there will be no steel making in Canada, and we will lose the most fundamental strategic building block of an economy and, frankly, our national security. These radical policies have not worked in the last 9 years, and they will be a catastrophe if they are allowed to continue for a fourth term of the Carney-Trudeau Liberals. That's why we need a strong, Canada First, common sense conservative government that will, yes, axe taxes, build homes, fix budgets, and stop crime, that will bring home production and paychecks by repealing anti-energy laws, that will build pipelines, unapologetically build pipelines, dig mines, LNG liquefaction plants, that will pass a bring-it-home tax cut to bring back the $500 billion that the Carney-Trudeau Liberals have given to the Americans. We will take back control of our borders with more border guards. We will cut foreign aid in order to rebuild our military, reclaim our north, put Canadians back in charge of their lives in the freest nation on earth. Canada first, Canada here, Canada now, Canada forever. Let's bring it home. Thank you. We will now take questions from the floor. Thank you. Good morning, Mr. Poilievre. Artie Sarkisian from Nunatsiaq News. Can you please repeat the answer both in English and French, if that's okay? So, for the CFB Iqaluit military base, you said that that's one of your plans. Can you say how much you think it might cost, how much you estimate you might be able to commit, when it might be built, and do you have confidence that, unlike the Nanisivik naval facility that was delayed multiple times over the years, this one won't be delayed due to harsh conditions and other things that delayed this one? Thank you. That's a very good question. First of all, it will be part of our costed platform, and 100% of the cost of the base will come out of our foreign aid budget. In fact, today's announcement will actually reduce the deficit because I plan to cut foreign aid more than the full cost of the announcement that I've made today. This base will be up and running within 2 years of my becoming Prime Minister. Thank you. En français. Merci beaucoup. L'annonce d'aujourd'hui va réduire le déficit parce que je compte couper les dépenses
dans l'aide à l'étranger d'un montant plus grand que le coût d'établir la base, les brise-glaces et les 2000 plus de Ranger. Donc, l'annonce aujourd'hui ne va pas avoir un coût net, ça va avoir une économie nette pour notre budget. On va suivre la discipline $1 pour $1. Chaque fois qu'on ajoute $1 de dépenses, on va trouver au moins $1 d'économie afin de réduire le coût pour les contribuables qui paient trop après 9 ans des libéraux Carney-Trudeau. En termes de timing, la base sera établie d'ici 2 ans. 2 ans après mon arrivée en fonction de Premier ministre. Merci de votre question. Thank you. Next question. Bonjour, Mathis Harvey de Radio-Canada. Si vous pouvez également répéter la question en anglais, répondre en français Oui. et en anglais. Merci. Vous proposez d'ambitieuses mesures de sécurité dans l'Arctique, mais d'autres enjeux sous-jacents ont une influence directe sur la défense dans la région, notamment l'absence de fibre optique au Nunavut ou encore les changements climatiques qui augmentent considérablement la période de navigation dans le passage du Nord-Ouest. Comment vous vous positionnez par rapport à ces dossiers qui préoccupent particulièrement les Nunavummiut? Est-ce que c'est possible de répéter la question? Il y a beaucoup de bruit, c'est difficile d'entendre. La dernière partie, vous avez parlé d'autres besoins. Il y a des enjeux sous-jacents qui sont reliés à la sécurité dans l'Arctique, notamment l'absence de fibre optique au Nunavut et les changements climatiques qui augmentent la période de navigation. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces dossiers? C'est une très bonne question. Je vais souligner le fait qu'aujourd'hui, c'est seulement la première partie de mon plan Canada d'abord pour le Nord. Donc, il va y avoir d'autres annonces liées, oui, aux militaires, mais aussi à la qualité de vie et le développement économique dans le Grand Nord. La présence d'une base militaire va être un grand avantage économique pour le peuple ici, parce que ça va nous donner la capacité d'ajouter d'autres infrastructures technologiques, de transport et de navigation. La présence d'autres brise-glaces va aussi nous permettre d'avoir plus de navigation dans le passage nord-ouest et va permettre les navires canadiens de transporter et acheminer les biens et les services dans la région plus souvent. Donc, je vois que notre annonce aujourd'hui va contribuer à une grande amélioration dans la qualité de vie et la croissance économique de nos of our great northern people. But I would say that having 4 total heavy icebreakers will allow for more transport of goods and services throughout the Northwest Passage. It will also necessarily add infrastructure improvements. Those could improve technological improvements like greater internet and cellular connectivity, more roads, and other things that will make life better for the civilian population. A strong military presence here will mean a stronger economy, richer people who are in powerful paychecks and pensions that buy affordable food and homes in safe neighborhoods. Thank you. Thank you. Next question. Hi, Sam from CBC North here. What proportion of the jobs from all the announcements today will be held by the people of Nunavut? As many as possible. As you know, the Canadian Rangers are a northern force that recruits northern peoples. We want as many of the Rangers as possible to be Inuit and Indigenous, because those traditions that have been passed down through the ages are absolutely essential to doing the job. The Rangers are the eyes and ears
They do things that modern technology has not yet mastered. And so we want as much as possible for the ranger positions to be filled by Inuit and by the indigenous peoples. Furthermore, we see a lot of opportunities for recruitment in the north for the Canadian military that will give jobs and skills to the youth in the region. I also have no doubt that young people who are starting to get into the trades here in Iqaluit are going to be extremely busy. So my message to the youth of Iqaluit and of the north in general, study the trades, get into the trades, because there's going to be a lot of trades work necessary to build this base. Do you have anything to add to that, James? Yeah, I'll just say that when we start looking at expanding base infrastructure here, as well as upgrades to the North Warning System, the upgrades in the NORAD modernization program, as well as the forward operating locations throughout the north, that's all going to take a pile of local skills and local manpower to build this infrastructure. I'd also say that as we move forward, and if we need more and more energy, we're going to be looking at things like small nuclear reactors, and those modular reactors will not just power bases, but will power communities. And so where we can co-locate, like we're going to do here at CFB Iqaluit, there's going to be shared infrastructure for both the community as well as the base that is going to actually improve the quality of life for everyone. Thank you. This will be the final question. En français. Brice Ivanovic pour le journal Le Nunavut. En réponse aux tarifs douaniers, le Premier ministre du Nunavut, Pijiaki Agok, nous a dit être soulagé par le sursis accordé par Donald Trump. Excusez-moi, monsieur, j'ai de misère à entendre. Il y a beaucoup de bruit qui provient d'ici. Si vous pouvez... Brice Ivanovic pour le Nunavut. Le Premier ministre Pijiaki Agok du Nunavut nous a répondu en réponse aux tarifs douaniers qui se préparait à une éventuelle intervention en cas d'application des nouveaux tarifs douaniers. Les risques, il y a certaines inquiétudes pour des distributeurs alimentaires, notamment sur les prix de l'épicerie qu'on pourrait avoir à cause d'une certaine dévaluation du dollar. Quels seraient les leviers d'intervention que devrait mettre en place le gouvernement territorial, le gouvernement fédéral, et qu'est-ce que vous proposeriez, vous, pour accompagner les Nunavummiut pour contrer cette potentielle inflation alimentaire? Merci beaucoup. Très bonne question. Déjà, les gens de Nunavut ont souffert à cause de la taxe carbone de Mark Carney et Justin Trudeau. M. Carney a dit vouloir augmenter la taxe encore plus. Eh bien, il va le poser pendant quelques mois avant les élections pour pouvoir gagner des votes, mais son menace de rétablir une plus grande taxe carbone après les élections est très, très dangereux pour les gens du Grand Nord qui vont évidemment payer le prix. Il faut éliminer toutes les taxes carbone immédiatement afin de réduire le coût de transport pour la nourriture ici dans le Grand Nord. Il faut aussi enlever les barrières d'échange entre les provinces pour permettre nos agriculteurs de livrer de nourriture moins coûteuse pour la population à travers le Canada. Chaque sou que le gouvernement récolte en tarifs douaniers devrait être versé à la population en réduction de taxes, d'impôts et en aide directe. Aucun sou devrait rester dans les mains des politiciens et bureaucrates. Et on va devoir livrer d'aide précise pour le Grand Nord. Le programme Alimentation Nord doit probablement être bonifié afin de continuer de nourrir notre population dans le Nord. Et nous allons être là pour le Nord, je vous assure qu'un gouvernement conservateur va protéger la population dans le Nord, va assurer la disponibilité de nourriture abordable pour le peuple ici. J'ajouterai aussi qu'il faut rejeter l'idée libérale de bannir des armes de chasse. La chasse dans le Nord, la chasse n'est pas un hobby. La chasse, c'est se nourrir. Pour beaucoup de familles dans le Nord, la majorité du protéine qu'ils mangent, ça vient de la chasse. Et bannir les armes de chasse, c'est une façon de
causer la faim à la population. Donc, on va protéger vos armes de chasse contre les politiques radicales, Carney, Trudeau, qui veulent les bannir. En anglais, thank you very much for your question on food inflation. The Carney-Trudeau Liberals have caused the worst food inflation in 40 years. Since Carney became Trudeau's top economic advisor in 2020, we've had the worst food inflation. In fact, food prices have gone up 37% faster under Carney-Trudeau than they did in the United States during the same time. You can't blame COVID or Ukraine for that. You have to blame the Carney carbon tax. Carney now says he'll quickly pause the tax for the election before bringing back an even bigger tax after the election, which would cause starvation in many communities. I will axe all the carbon taxes. We will remove barriers to interprovincial trade so our farmers can more affordably deliver food to our northern peoples. We will, if necessary, boost funding for Nutrition North so we can get foodstuffs here. And I will assure you that every penny that I collect in counter tariffs will be used to reduce other taxes so that Canadians can afford to eat, heat, and house themselves. Finally, hunting rifles. The Carney-Trudeau Liberals have said they want to ban hunting rifles. That would be a lethal decision in northern communities. It's hard for people in the south to understand this, but hunting is not a hobby in the north. It is actually a survival. There are many families for whom the majority of protein calories actually come from hunting and fishing. You ban hunting rifles, as the Trudeau-Carney Liberals have tried to do, you starve families. So I will reject the radical Trudeau-Carney policy of banning hunting rifles. Under common sense conservatives, people in the north, people everywhere in Canada can know with certainty you will keep your hunting rifles. We will lock down the borders against gun smugglers and gangsters. We will go after the real criminals, not the Indigenous hunters, the farmers, and the patriotic Canadians that we love so much. Thank you very much. Let's bring it home for Canada.